Bonjour les enfants. Allez, une nouvelle histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, une rigolote. Elle s'appelle Flaque de Bouillasse. Flaque de Bouillasse, une histoire écrite par Robert Much. La maman de Marie-Jules lui a acheté des vêtements tout neufs. Marie-Jules a enfilé la chemise toute belle, toute propre. Elle a enfilé le pantalon tout beau, tout propre. Puis elle est sortie dehors et elle s'est assise sous le pommier. Malheureusement, tout là-haut dans le pommier, se cachait une flaque de bouillasse. Quand la flaque de bouillasse a vu Marie-Jules assise là, elle a sauté direct, pile sur sa tête. Marie-Jules s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds, même ses oreilles étaient pleines de bouillasse. Marie-Jules a foncé dans la maison en hurlant « Maman! Maman! Je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse !» Sa mère l'a attrapée, elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne aussi rouge qu'une tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a même frotté sa bouche. Marie-Jules a enfilé une nouvelle chemise, toute belle, toute propre. Elle a enfilé un nouveau pantalon, tout beau, tout propre. Puis, elle a jeté un œil par la porte de derrière. Pas la moindre flaque de bouillasse en vue. Ouf! Alors elle est sortie et elle s'est assise dans le bac à sable. Mais pas de chance. Le bac à sable était tout près de la maison, juste sous le toit où s'était cachée une flaque de bouillasse. Quand la flaque de bouillasse a vu Marie-Jules assise là, elle a sauté direct, pile sur sa tête. Marie-Jules s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds. Même son nez était plein de bouillasse. Maman! Maman! Je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse! Sa mère l'a attrapée, elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne rouge tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a frotté sa bouche, elle a même frotté son nez. Marie-Jules a remis des vêtements propres. Et c'est là qu'elle a eu une idée. Elle a enfilé par-dessus un grand ciré jaune. Et puis, elle est sortie. Dehors, pas la moindre flaque de bouillasse à l'horizon. Alors, elle a crié « Hé, flaque de bouillasse !» Rien. Elle a crié un peu plus fort « Hé, flaque de bouillasse !» Bientôt, Marie-Jules a eu trop chaud. Elle a retiré la capuche du ciré. Rien. Alors, elle a retiré son ciré. Mais pas de chance. C'est le moment qu'a choisi la flaque de bouillasse pour surgir de derrière la niche du chien. Elle a bondi à travers la pelouse. Elle a sauté direct, pile sur la tête de Marie-Jules qui s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds. Marie-Jules a couru dans la maison en hurlant « Maman! Maman, je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse !» La mère l'a attrapée, elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne rouge tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a frotté sa bouche, elle a frotté son nez, elle a même frotté son nombril. Marie-Jules a enfilé une nouvelle chemise, toute belle, toute propre. Elle a enfilé un nouveau pantalon, tout beau, tout propre. Puis, elle s'est mise à côté de la porte, car elle avait désormais trop peur de sortir. C'est alors qu'elle a eu une idée. Elle a attrapé sur le lavabo un gros morceau de savon jaune qui sent bon. Elle l'a reniflé. Elle a attrapé un deuxième morceau de savon jaune qui sent bon. Elle l'a reniflé. Et puis elle a mis les 2 morceaux de savon dans ses poches.
Elle a couru jusqu'au milieu du jardin et elle a crié « Hé, flaque de bouillasse !» La flaque de bouillasse a sauté par-dessus la barrière et elle a couru droit vers elle. Alors Marie-Jules a jeté le premier morceau de savon au beau milieu de la flaque de bouillasse. La flaque de bouillasse s'est arrêtée. Marie-Jules a alors jeté l'autre morceau de savon au beau milieu de la flaque de bouillasse. Et la flaque de bouillasse a dit « Nerk, nerk, nerk !» Puis, la flaque de bouillasse a couru à travers la pelouse. Elle a sauté par-dessus la barrière et on ne l'a plus jamais revue. Fin. Alors, si tu as bien suivi mon histoire, tu vas être capable de répondre à la question de Margot. Grâce à quoi Marie-Jules a réussi à faire partir la flaque de bouillasse? Tu te souviens? Allez, réfléchis. Ça sent bon, c'est jaune. Marie-Jules en avait un dans chacune de ses poches. Tu as trouvé? Clémence, tu me donnes la réponse? Des savons. Bravo. À demain.